Après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite française est affaiblie. En même temps, vu le carnage créé par l'extrême droite allemande et l'extrême droite italienne, personne ne veut et surtout ne peut revivre ça. 9 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1954 pour être précis, une certaine partie de la population milite pour conserver l'Algérie française, quand une autre partie en face milite pour la libération de l'Algérie. Et des affrontements ont lieu. Plusieurs partis d'extrême droite se fondent en 1962. En 1969, quelques militants se rassemblent et créent l'Ordre Nouveau, fédérant pas mal d'adhérents, dont d'anciens SS, des néofascistes, des partisans pour le retour du gouvernement Vichy, et une petite partie de la population qui souhaite récupérer l'Algérie française. Je fais une petite aparté dans la vidéo pour vous dire que moi c'est Ludo, et que je raconte des histoires de manière simple et qui, je l'espère, sont intéressantes. Donc si cette petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos en cliquant sur mon prénom. Voilà, retour à la vidéo. Jean-François Galvert entame une présentation de ce nouveau mouvement, le 9 mars 1971, devant pas loin de 3000 personnes. L'Ordre Nouveau est parti en guerre contre le marxisme, le gauchisme et le gaullisme. C'était hier soir le rendez-vous de l'extrême droite à la mutualité. 2500 à 3000 personnes réunies pour écouter avec ferveur la musique de Wagner et 3 heures de discours véhéments sous la bannière à croix celtique des nationalistes. L'un des leaders du mouvement, un journaliste nommé François Brignot, lancera même dans une tribune: il faut faire un parti révolutionnaire, blanc comme notre race, rouge comme notre sang et vert comme notre espérance. Quasiment un an plus tard, lors du deuxième rassemblement, le nouveau nom du parti est trouvé. Voici que naît le Front National. Des nationalistes blancs qui décident de faire front ensemble contre les méchants de gauche et les immigrés. François Duprat, l'un des fondateurs du FN et tête pensante de leur idéologie, ne peut pas en être le chef public. Le gars est beaucoup trop extrême dans ses propos et dans ses pensées pour pouvoir être une tête publique du mouvement et rassembler les foules. Le but étant de s'ouvrir à un plus large public, leur promettre monts et merveilles pour ensuite leur mettre à l'envers. Il lui faut un pion, un pigeon à manipuler. Aux pensées moins extrêmes que lui, mais pas trop non plus, parce que c'est quand même le FN, faut pas déconner. Jean-Marie Le Pen est le candidat idéal. Combattant pour que l'Algérie reste française, élu du peuple aux pensées extrêmes, mais pas trop. Je tiens tout de même à faire un petit disclaimer, une petite présentation, parce qu'à la base, le métier de Jean-Marie Le Pen, c'était directeur d'une maison d'édition spécialisée dans la réédition de chants du Troisième Reich. Et son meilleur ami et associé était un ancien membre des SS. Voilà. La bonne ambiance. Il devient officiellement président du FN le 5 octobre 1972. Lutte contre la politisation scolaire. Soutien aux agriculteurs et aux artisans, aux commerçants. Invitation aux daronnes à rester chez elles pour s'en occuper. Ouais, un vrai principe d'égalité des sexes au FN, on va dire. Et lutte contre l'immigration sur les adages du Front National. Sauf que ce genre de programme, ça attire pas vraiment les foules. Surtout en pleine émancipation de la femme, le FN peine quand même beaucoup à recruter de nouveaux adhérents. Là, c'est le drame. Parce que oui, il y a toujours un drame dans toutes les histoires. Alain Robert, le secrétaire comptable général, homme fort du parti, devenu la némésis de Jean-Marie, contredit tous ses choix, ses arguments, ses façons de penser, ses façons de paraître en public, pour finir par organiser, sans l'accord du président du parti Jean-Marie Le Pen, un rassemblement du mouvement Ordre Nouveau avec pour adage halte à l'immigration. Les membres d'extrême gauche, gauche communiste et tout autre extrême de gauche les attendent avec des battes de baseball, des bâtons, des pioches et des cocktails Molotov pour leur faire fermer leur bouche. Ils iront même jusqu'à tabasser les CRS qui étaient là pour protéger les manifestants. Dehors, les contre-manifestants gauchistes commencent à se rassembler et leur pression se fait assez vite forte. Ils attaquent le meeting à coups de boulon, à coups de pavé. La tension monte, les heurts se multiplient et bientôt c'est l'intervention des forces de police. Tous ces événements causent la dissolution de l'Ordre Nouveau en septembre 73 et Alain Robert se voit destitué de son mandat de secrétaire comptable général du parti. Malgré les poursuites judiciaires contre Jean-Marie Le Pen par Alain Robert, le petit bonhomme restera à la direction du parti. Presque seul car la plupart de ses compagnons le quitteront pour fonder le parti Faire Front puis le parti des Forces Nouvelles. Seule une petite poignée de fidèles restera près de lui, même si le parti n'a plus de maille. Un an plus tard, le parti est parti. Ouais, je suis fier de celle-là, je dois l'avouer. Le Front National se porte plutôt bien. Ils ont même réussi à recruter quelques nouveaux membres. Et c'est en toute logique qu'ils décident de se présenter aux élections présidentielles. Françaises, Français,
Merci de m'accueillir chez vous ce soir et de m'accorder ces quelques minutes d'attention. Dans quelques jours, nous allons ensemble élire un président pour la République et choisir une politique pour la France. Le résultat tombe et Le Pen fera moins d'1% aux élections. 0,75 pour être précis. Score à la fois bien par rapport au fait que ce soit un parti d'extrême droite et qu'ils ont passé une année assez merdique. Et score pas ouf par rapport au fait que c'est pas bon quoi. C'est vraiment pas bon du tout, quoi. C'est chaud pour le parti au niveau de toutes les prochaines élections, quoi. De nouvelles élections législatives ont lieu, et encore une fois, c'est pas bon. C'est même pire qu'avant, avec 0,33% de suffrages liés à une campagne beaucoup trop poussée sur l'immigration, conseillée par François Duprat, ce qui entraînera un gros conflit entre Duprat et Le Pen, jusqu'à ce que Duprat meure dans un acte terroriste. En gros, l'explosion de sa voiture. Les gars décident en 1981 d'organiser une sorte de festival appelé Bleu, Blanc, Rouge pour donner un visage plus festif et sympathique au FN. Le festival comptera quand même 3000 personnes, ce qui est un succès. Je sais pas du tout c'était quoi le concept derrière. Genre des chansons paillardes, un peu venez chasser l'immigré avec nous, fusil en main, on les dézingue. Par contre, 2 ans plus tard, tous les médias vont leur faire une mauvaise pub. Bah ouais, les gars ils ont décidé d'autoriser la vente de livres antisémites, négationnistes, et certaines rumeurs disent même qu'ils avaient autorisé la vente du livre du Petit Moustachu. La même année, à Dreux, les élections municipales partielles ont lieu et le candidat FN Jean-Pierre Stirbois est élu au conseil municipal. Et c'est clairement la première et vraie percée du FN aux élections. En vrai, on doit son élection au fait qu'il avait fait alliance avec la droite et que le maire socialiste sortant et qui s'était présenté et réélu avait fait des magouilles. Petit bond dans le futur pour parler de la mythique année 2002. Après avoir surveillé son langage, arrêté les dérapages, même voire les drifts médiatiques, et axant sa campagne sur l'insécurité grandissante en France, Jean-Marie Le Pen défonce tout au présidentiel, en passant au second tour avec 16,86% des voix et 5,5 millions de Français derrière lui, alors que 20 ans en arrière, il ne rassemblait que 0,33% de suffrages. Quelques années plus tard, sa fille Marine Le Pen prendra le contrôle du Front National. Voulant s'écarter de l'aura de son daron, de ses frasques passées et actuelles médiatiques, le gars aura quand même dit en interview que les chambres à gaz n'étaient qu'un simple détail dans les faits de la Seconde Guerre mondiale. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Marine renommera le parti en Rassemblement National. Plus axée sur l'écoute du peuple, plus ouverte d'esprit, mais sans les immigrés, faut pas déconner quand même. Elle parviendra à passer au second tour des élections présidentielles en 2017 et 2022. Suite à sa défaite en 2022, elle démissionnera du poste de dirigeante du Rassemblement National pour laisser sa place au jeune Jordan Bardella. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. C'est très important pour moi et pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Ludo. Peace.